il n'y a rien de plus frustrant que de perdre du temps quand on fait du montage. Et crois-moi, je le sais très bien parce que dans mes débuts, j'étais hyper lent. Et à chaque minute qui passait devant mon ordi, je perdais des secondes qui étaient super précieuses. Donc reste bien concentré car dans cette vidéo, je vais t'apprendre 10 techniques qui vont te faire gagner un temps monstrueux. Mais rassure-toi, je vais pas te donner les astuces que tout le monde répète. Avoir des bons raccourcis ou encore organiser ses bins, tout le monde sait le faire. Donc on n'est pas là pour ça, ici ça va être du concret. Mais avant toute chose, à quoi ça sert d'être plus rapide? On peut penser que ça peut nous aider à finir nos montages plus vite et avoir un meilleur taux horaire par exemple, mais c'est pas vraiment le cas. L'objectif c'est d'optimiser sa technique pour pouvoir se dégager plus de temps sur la partie créative. En gagnant du temps sur les tâches qui sont répétitives, tu vas pouvoir beaucoup plus t'amuser et être stimulé dans ton montage. Donc maintenant on va directement passer sur le logiciel et je vais te montrer la première astuce. Première astuce, dans cet exemple, j'ai envie que le plan 3 aille directement entre le plan 4 et le plan 2, tout en gardant l'intégralité du clip. Donc, quand j'étais un gros noublard, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur le logiciel, je faisais clic droit sur le clip, changer la vitesse du clip, et j'accélérais un petit peu en essayant de faire à tâtons. Et vous voyez qu'on n'est pas précis, et ça peut prendre vraiment du temps de trouver la bonne vitesse de lecture pour pouvoir l'insérer dedans. Maintenant, ce qu'on peut faire pour aller plus vite, c'est cliquer sur le plan et ensuite faire le raccourci CTRL-R, et vous voyez qu'on a une petite barre de vitesse. Donc la petite barre de vitesse, elle sert à quoi? Je vais agrandir pour qu'on y voit mieux. En gros, pour faire simple, quand je déplace en haut, ça adapte la vitesse du clip avec la durée. Donc je peux tout simplement glisser le clip sur la première coupe, appuyer sur CTRL-R et ajuster ma vitesse de lecture sans bouger à la taille complète du clip. Et vous voyez qu'après, le plan se joue en intégralité et il est accéléré de 176%, chose qui nous aurait mis du temps à trouver si on devait y aller étape par étape. De manière générale, dans le montage web, on voit quand même beaucoup de timelapse ou de ralenti et du coup, sur certains projets, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, pour cette deuxième astuce, on va parler de sous-titres. Comme vous pouvez le voir, j'ai un TikTok avec des sous-titres, et ici, les sous-titres sont à la bonne échelle, à la bonne hauteur, pardon, mais quand j'ai un split screen où les deux personnages sont en train de parler, j'aimerais bien que les sous-titres se mettent au milieu. Donc ce qui est un peu pénible avec DaVinci, c'est que si on remonte, le sous-titre, il est désactivé, parce que DaVinci n'accepte pas qu'on ait deux pistes sous-titres activées en même temps. Donc ça peut vite devenir contraignant de recréer des textes à la main, mais j'ai une technique pour vous. Vous allez cliquer sur la bande de sous-titres, faire clic droit, avec un Add Subtitle Région. En fait, on ajoute juste une deuxième piste dans le sous-titre 1 qu'on peut du coup lever et qui est indépendante à celle d'en bas. Donc du coup, avec notre texte, on va pouvoir le repositionner ici. Une fois que le split screen est fini, on a du coup le texte qui revient en bas parce qu'il suit la première colonne des sous-titres. Donc ça, c'est quelque chose qui est super pratique pour les sous-titres TikTok, mais aussi si par exemple il y a deux interlocuteurs différents qui parlent, par exemple un personnage on va l'écrire en jaune et un autre personnage on va l'écrire en vert, et ben ça c'est pratique et c'est faisable grâce au Add Subtitle Région. Troisième technique qui est super simple, super rapide et que j'utilise vraiment tout le temps. Je suis en train de faire un montage, mais il me manque quelque chose et je sais que je l'ai utilisé dans un précédent montage. Donc du coup, on va aller chercher cet effet dans un autre projet. Donc ici, je vais récupérer mon montage entièrement. Je vais faire un CTRL-C. Je vais revenir dans mon projet initial où je voulais faire mon nouveau montage. Donc une fois que je suis revenu sur mon projet, je clique sur Timeline View Option. Je vais cliquer sur le premier bouton qui va m'ouvrir des petits plus où je vais pouvoir ouvrir des timelines. Et ici, du coup, je vais créer un nouveau bin. Une fois que j'ai créé mon nouveau bin, je vais faire un CTRL-V et vous voyez qu'il m'a créé un bin avec la timeline, tous les assets de la vidéo et la vidéo. Et comme ça, par exemple, si je veux utiliser la transition qu'il y a ici, en faisant CTRL-C, CTRL-V, eh ben, je peux le faire et pouvoir mettre ma transition ici et avoir une transition dans la vidéo que j'ai utilisé. Donc c'est super pratique, moi je m'en sers pour à peu près tout, sachant qu'une fois qu'on est dans le master, en fait, ça prend juste l'espace d'un bin et on peut vraiment rapidement circuler entre différentes timelines, ce qui nous permet de gagner énormément de temps. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner une des petites astuces qui est pourtant super importante. Ici, j'ai un logo, donc on peut voir qui est animé avec un tilt shift blur qu'on peut voir ici, qui est du coup le flou sur le haut et sur le bas, un caméra shake et une ombre portée. Et j'ai envie de la déporter sur un autre calque, donc sur un autre effet qui est le petit logo qu'on peut voir ici, le logo d'appel. Donc du coup, sur Premiere, on peut déplacer les effets, on peut copier des effets. Ici, on peut pas. Donc, on a une petite solution, c'est d'appuyer sur CTRL-C et ensuite de cliquer sur l'autre asset et de faire Alt-V. Ici, ça nous ouvre la fenêtre des attributs. Et on peut du coup sélectionner tous les attributs vidéo. Et du coup, on peut faire Apply. Et vous voyez que du coup, ça a répliqué le tilt shift blur
c'est à répliquer l'ombre portée et le shake. On a juste à réajuster un petit peu la taille. Et voilà, on a notre effet qui est exactement identique à celui-là, donc c'est pratique. C'est une astuce qui fait gagner énormément de temps sur les images, sur les incrustations. Donc n'hésitez pas à spammer le CTRL-C, Alt-V, c'est vraiment utile partout. Petit tips bonus, voilà, c'est moi qui régale. Ici, il y a deux plans, totalement quelconques. J'ai envie de faire une transition entre les deux, et là, comme par hasard, j'ai une petite transition flash que j'ai fait, sauf que si je la mets comme ça, je sais pas trop où ça va et on peut voir que là, du coup, c'est raté. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est zoomer un max, trouver la frame blanche. Ici, par exemple, on peut le voir directement. Je fais M pour marqueur et vous voyez que j'ai un marqueur qui s'affiche. Donc là, mon petit marqueur est affiché et en fait, le marqueur, il peut être aimanté. Donc par la suite, j'ai juste à glisser et attendre qu'il soit aimanté pour pouvoir avoir une transition parfaite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pratique si vous avez beaucoup de transitions. Je pense notamment aux petits film look ou alors aux grilles de transition qu'on met beaucoup maintenant sur les montages. Donc c'est un petit truc tout bête, mais c'est super utile. La prochaine astuce, elle va être super utile dans les gros montages. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai une timeline qui est un petit peu costaud. Et ici, en fait, j'ai perdu mon son. Je l'ai supprimé sans faire exprès. Et j'ai plus de son sur cette partie-là. Et du coup, il faut que je retrouve le rush original. Donc du coup, on va aller dans Keyboard Customisation. On va taper Match Frame, qui est là. Moi, je l'ai renommé avec 4. Et ensuite, une fois qu'on a renommé ça, on va prendre la touche à côté de son clavier et on va taper Insert. Et moi, Insert, du coup, je l'ai mis sur la touche 5 de mon clavier. Donc 4 pour Match Frame et 5 pour Insert dans mon clavier. Et comme ça, j'ai juste à me mettre au début de mon clip, faire 4, puis 5. Et vous voyez qu'il m'a retrouvé en fait la partie de mon rush, exactement la même. Et il a pu me mettre le son. Donc maintenant, j'ai le son dans mon rush. Donc cette technique, elle est super efficace parce qu'elle va vous éviter de perdre du temps pour rechercher un plan que vous avez perdu. Le logiciel, lui, il sait où est le plan. Donc autant utiliser les raccourcis clavier pour pouvoir gagner du temps. Du coup, on passe à la prochaine astuce. Ici, on a un petit plan avec justement une animation de ma dernière vidéo. Donc, on peut voir que là, c'est un peu brut. Ce qui manque, ça serait des transitions d'opacité, des petits fondus pour le début des clips. Donc, ce qu'on a envie de faire au début, c'est de faire comme ça à la main un pour un. Et ça prend énormément de temps. Mais si on sélectionne tous les plans et qu'on fait clic droit, Link Clip, et ben nos plans seront liés. Et quand je vais faire CTRL-T, je vais pouvoir appliquer un fondu et gérer mes fondus simultanément. Et ça marche également quand les plans ne finissent pas au même moment. Donc pour les petites animations ou quand il y a par exemple plein de textes, c'est super pratique, ça fait gagner un temps monstrueux. La prochaine technique est sûrement la meilleure de cette vidéo et vous allez voir, ça fait gagner un temps de fou. J'ai mon fichier test avec dedans une musique. Si je fais glisser, déposer dans mon master, ça va me créer un bin avec le test. Donc là, vous pouvez voir que ma musique est bien dans ce bin et que ça correspond à cette musique. Et maintenant, si je sélectionne ces deux autres musiques et que je le mets dans le fichier test, vous pouvez voir que sur DaVinci, les musiques se sont mises. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que avec la nouvelle version de DaVinci et surtout avec l'option Automatically Resync Media File que vous pouvez cocher dans vos paramètres de préférence, une fois que vous allez déposer quelque chose dans un fichier, celui-ci va s'ajouter. Donc si par exemple je prends le fun, donc je prends quelques musiques de fun que je copie et que je remets dans mon test, et ben je peux rouvrir DaVinci et les musiques seront dans le bin. Donc en fait ça va vous éviter de passer de votre gestionnaire de fichiers à DaVinci et de glisser déposer à chaque fois. Si vous téléchargez par exemple des musiques ou des sound effects sur YouTube, rangez dans votre timeline. Donc ça demande un petit peu de préparation dans les fichiers et les bins avant de commencer le projet, mais le temps gagné est juste colossal. Merci DaVinci Resolve pour cette petite pépite. La prochaine astuce, c'est pas dans DaVinci, mais c'est un petit plugin. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je tenais à le rappeler ici parce que c'est pour moi hyper game changer. Ça s'appelle Listari. Donc Listari est un petit plugin qu'on peut directement télécharger sur internet. Alors non, pour l'instant, il n'est pas disponible sur Mac parce que je sais qu'on m'a posé la question. Ce qu'on va faire maintenant avec Listari, c'est qu'on appuie 2 fois sur CTRL et ça nous ouvre une barre de recherche. On va taper par exemple un whoosh, Epic Whoosh épée, et on peut le glisser déposer directement sur la timeline et ça nous fait gagner énormément de temps. Et la dernière fonctionnalité que je vais vous montrer pour gagner un max de temps, c'est le Trim Mode. Donc c'est ce petit bouton là qu'on peut activer en appuyant sur T. Il est un peu sous-estimé. Dans un montage où on a une petite erreur de timing ou de frame, en fait on peut juste sélectionner le dossier et en fait le faire déplacer
sans bouger le point d'entrée et le point de sortie de notre clip. Donc en fait, ça nous fait gagner un temps monstre et vous pouvez voir qu'à l'écran, en fait, il nous affiche les frames d'entrée et les frames de sortie pour pouvoir être super précis. Donc du coup, c'est super pratique si on veut changer un petit peu le clip sans changer la durée et pas faire la manipulation que tout le monde a déjà fait des centaines de fois. C'est super pratique, ça fait gagner énormément de temps. Profitez-en. Salut, c'est le Eddy du montage. La caméra a coupé, donc je vais refaire l'outro. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci aussi pour les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo, ça me fait énormément plaisir. J'ai vu aussi que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc si tu t'abonnes pas, j'arrête YouTube. À très vite.